Merci à vous, amis Gémeaux, qui me rejoignez pour cette extension. On va commencer par clarifier de manière approfondie ce tirage. Allez, c'est parti, on y va. On a vu ici dans le message général la séparation, donc le fait de prendre une voie différente, une direction différente euh, d'une personne, d'une situation. On va clarifier cette énergie de la séparation pour vous. Qu'est-ce qu'on peut me dire de plus, amis Gémeaux, signe solaire, lunaire ascendant pour... Ouais, on a la 3 de coupe qui a sauté en inversé. On a eu une tentative de réconciliation. On a eu une tentative de se mettre d'accord. On a agi pour essayer de trouver un compromis et ça ne fonctionne pas. On n'arrive plus à s'entendre. On n'arrive plus à être dans la joie, le bonheur, à être heureux dans cette situation, à s'épanouir. Et donc, effectivement, on s'éloigne de certaines personnes ou d'une personne en particulier ici. Ok, confirmation. Pour le passé, on avait la tour clarifiée par la reine de coupe, le diable, la reine d'épée. Ce que je voyais, c'est effectivement une crise dans une situation, une relation qui était toxique ici dans le diable. Et avec la reine d'épée, le fait de trancher, de vous respecter, parce que ce n'est plus possible ici. Pourtant, je vois que vous avez fait énormément d'efforts. Je pense que l'amour inconditionnel, ça ne peut pas fonctionner dans le couple, puisque le couple a nécessairement des conditions, par exemple, ou dans les relations amicales. Et la condition primordiale, c'est le respect, c'est pouvoir communiquer, fonctionner ensemble. Est-ce qu'on peut fonctionner ensemble, oui ou non? Voyez? Alors, ok, on y va. On va clarifier l'énergie du diable pour vous, amis Gémeaux, signe solaire, lunaire ascendant. Et on a le roi de denier ici. D'accord, il y a vraiment une situation qui était extrêmement contraignante. Le roi de denier, il est dans ses responsabilités, des responsabilités lourdes, des engagements lourds. Il est tenu par quelque chose. Donc, j'ai l'impression que il y avait certainement des contraintes au niveau de responsabilité qui étaient très très lourdes à porter. Ici. J'entends vraiment l'énergie contrôlante. Vous voyez, une personne contrôlante ici. Et très certainement, la nécessité pour vous de protéger vos intérêts. Parce que cette personne n'agissait pas dans vos intérêts. Vous voyez, c'était tout pour cette personne. Ok. Pour le présent, amis Gémeaux, on avait la 6 de bâton, clarifiée par la 7 de denier, la tempérance, la 4 de coupe, clarifiée par la 2 de denier. Ce que je voyais, c'était une victoire, une forme de réussite, de reconnaissance. Au niveau professionnel ici, au niveau de vos projets, et le fait d'aujourd'hui de prioriser votre bien-être, l'harmonie, les relations harmonieuses, mais qu'effectivement, dans la 4 de coupe, on a quand même cette notion de sentir un manque dans sa vie et toujours de tergiverser, oui, non, j'y vais pas. Cette idée de peser le pour et le contre dans cette 2 de denier avant de vous décider ici. Ok, mais j'entends temporaire, donc c'est vraiment quelque chose de temporaire. Ok, on va clarifier l'énergie de la tempérance pour vous, amis Gémeaux. On a la 4 d'épée. On veut se reposer, on veut se détendre, on veut se relaxer. Il y a cette période d'accalmie, de calme, de repos. Il y a un silence entre vous et quelqu'un ici. Et ça vous permet de vous reconnecter à vous, à vos besoins, de vous apaiser également. J'ai l'impression que vous vous sentez mieux sans cette personne ou en dehors de cette situation. Et je pense que vous êtes en train de le réaliser, ça. Vous voyez? Vous êtes vraiment en train de le réaliser, ça. Ok. Là, pour le futur, on avait le monde, la 9 d'épée, l'ermite, la 7 de coupe clarifiée par la 3 de coupe. Et ce que je voyais, c'était ce côté d'enfermement, d'isolement social, de rétrospective aussi sur le passé, le fait de ruminer en permanence les erreurs du passé. Ne soyez pas trop dur envers vous-même, amis Gémeaux, encore une fois, parce que à l'époque, vous n'aviez pas la conscience que vous avez aujourd'hui. Ok. Et ce qu'on voit dans le monde, c'est la nécessité de vous ouvrir de nouveau au monde, d'être dans cette énergie d'expansion et non cette énergie d'angoisse, d'anxiété, ici d'anxiété sociale, c'est vraiment ce que je ressentais.
de se sentir enfermé, peut-être même cloîtré chez soi. Alors qu'ici, on a la possibilité, effectivement, eh bien, d'enrichir notre cercle social, de nous faire de nouvelles amitiés, de nouvelles alliances, voire même de nouvelles rencontres positives ici qui nous permettraient de célébrer la vie. J'ai l'impression qu'on a quand même du mal à lâcher prise parce que dans la 9 d'épée, l'angoisse, c'est essayer de contrôler quelque chose qui est en dehors de notre portée. Donc, on est peut-être constamment en train de chercher des solutions dans l'ermite, alors que certainement, il serait préférable pour vous, eh bien, encore une fois, d'ouvrir votre monde, d'aller explorer le monde, d'oser aller vers autrui, d'oser revenir à la vie, d'oser de remettre de la vie dans votre vie, de nouvelles rencontres dans votre vie, mais avec davantage de discernement. Voyez ? Ok, amis Gémeaux, on va aller explorer pour vous les obstacles cachés. On va utiliser un nouveau jeu de cartes. On y va. Je vous demande juste un instant. Allez, c'est parti. Quels sont les blocages ou les obstacles énergétiques qui peuvent influencer la situation actuelle? On va essayer surtout, amis Gémeaux, de comprendre ce qui vous empêche d'atteindre vos objectifs ou ce qui ralentit vos progrès. Ouais, on a vraiment l'idée de laisser le passé derrière soi et de faire un nouveau départ, de se lancer dans l'aventure droit devant, amis Gémeaux, droit devant. Donc, ce qui pourrait ralentir vos progrès en amour, au travail ou en termes de développement personnel, finance, etc. On va voir. On va tirer 3 cartes pour vous, Gémeaux, signe solaire, lunaire ascendant. Pour ce mois de novembre 2024, qu'est-ce qu'on peut me dire ici? Osez aller vers la nouveauté. Vraiment, osez mettre de la nouveauté dans votre vie, amis Gémeaux. On y va. Vous avez l'assise de bâton, le monde, et l'étoile. Oui, 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 oui. D'accord, ok. Ce sont des cartes très positives. L'assise de bâton, c'est une énergie, encore une fois, de victoire, de réussite, de succès, de sortir victorieux ici. Le monde, encore une fois, une énergie de réussite, d'accomplissement, de bonheur, d'apprendre nos leçons. Et l'étoile, c'est une énergie de foi, d'optimisme, de guérison, d'alignement également avec vos désirs véritables, vos besoins profonds. Je pense que ce qui bloque ici, pour vous, comment dire, c'est le fait de rester seul ou de vous enfermer dans votre cave à ruminer, alors que vous pourriez effectivement manifester dans l'étoile ici une très très belle réussite au niveau professionnel, voire même pour certains, la rencontre de votre vie, la bonne personne, la bonne situation, le truc dont vous avez toujours rêvé. Mais si je reste enfermée, si je reste dans mes angoisses sociales, dans mes enfermements, je passe à côté de ça. Je pense qu'il y a une personne qui peut vous éclairer en chemin, qui peut vous apporter le boost dont vous avez besoin, par une parole, par un geste, quelqu'un que vous devez appeler ami Gémeaux. Vous savez qui est cette personne. Parce que cette personne, elle est dans la bienveillance, elle veut le meilleur pour vous, elle est très bonne conseillère ou conseiller. Et au fond, vous n'avez jamais douté de vous. C'est des autres que vous doutez, amis Gémeaux. Vous savez de quoi vous êtes capable. Vous savez ce que vous avez à apporter ici. Vous avez les bons ingrédients. Je pense qu'on parle de rebond, de rebondissement, de rebondir. Et vous êtes à une phase de votre vie où il est temps de rebondir et de vous en sortir victorieux. Vous allez vous en sortir victorieux. C'est vraiment ce que je ressens ici. Ok. On va, amis Gémeaux, voir les solutions et les conseils, donc 3 cartes, pour offrir des conseils concrets, des solutions, des actions à entreprendre pour surmonter les obstacles identifiés. Vous êtes parfaitement capable de surmonter la situation. Croyez en vous, croyez en vos rêves,
Visualisez votre prochaine vie. Visualisez dans 1 an, 5 ans, 10 ans où vous voulez en être, ce que vous avez envie de manifester. Mais là, il faut vraiment sortir de chez vous. Soit je reste dans mes enfermements, à ruminer ce qui ne va pas dans ma vie, à angoisser, à stresser. Soit je focalise mes pensées, mon énergie, mes actions, mes efforts, tout, dans des actions constructives pour ma vie, pour réaliser mes rêves. Et c'est vers ça que vous devez aller, parce que vous allez réussir. Mais ne vous mentez pas à propos de vos motifs, amis Gémeaux. Ça, c'est très important. Ok. Il y a quelque chose de l'ego qui s'accroche, qui veut être victorieux, qui veut avoir le gain de cause. Vous ne pouvez pas avoir gain de cause avec votre bourreau. Qui que ce soit cette personne. Qui que soit cette personne. Votre gain de cause, vous l'avez en justement revenant à vous et en reprenant votre vie en main et en redirigeant votre énergie, vos pensées, vos actions vers la réalisation de vos rêves et vos aspirations les plus profondes. Et de faire des rencontres qui sont alignées avec ce que vous souhaitez vraiment. Amis Gémeaux, on y va. Les solutions et conseils pour vous pour ce mois de novembre. Amis Gémeaux, signe solaire, lunaire ascendant. On a la 4 d'épée, la 4 de bâton et le valet de bâton. La 4 d'épée, c'est reposez-vous, reposez-vous. Méditez, apaisez le mental. Pratiquez peut-être la méditation de pleine conscience, ça peut vraiment vous aider. Pourquoi? Pour revenir à vos fondations dans la 4 de bâton. Revenir à vos fondations. Trouvez votre sentiment de stabilité éternelle dans votre propre vie. Et derrière, j'ai le valet de bâton. Le valet de bâton, c'est la curiosité, l'esprit d'initiative, l'innovation, être curieux des prochaines étapes de votre vie, être curieux de toutes les nouvelles expériences que vous pourriez manifester dans votre vie. Mais je pense que vous avez besoin aujourd'hui de vous apaiser et surtout de créer des fondations ou un sentiment de stabilité profonde dans votre propre vie intérieure, dans votre propre vie à vous, voyez, pour pouvoir être dans cette curiosité, cette ouverture et aller explorer en fait tout le potentiel, le monde dans ce valet de bâton. Tapez dans une énergie de curiosité plutôt que dans une énergie de peur. Parce que si je tape dans une énergie de peur, je suis dans la contraction. Si je tape dans une énergie de curiosité, je suis dans la confiance. Et je peux toujours avoir confiance, quand j'ai mes fondations ici dans la 4 de bâton, je peux toujours avoir confiance que quoi qu'il arrive, je saurai surmonter. Mais peut-être effectivement dans cette 4 d'épée, vous avez besoin de vous reposer, de vous recentrer, de prendre soin de vous, de calme, de repos. Vraiment. De silence dans vos pensées. Ok. Amis Gémeaux, on va voir la question du cœur ici. On avait la fatigue. On voit bien effectivement ce besoin de repos. La vie n'est pas un long fleuve tranquille. Aujourd'hui, te voilà fatigué et suffisamment las ou là pour comprendre que trop d'efforts te tue à petit feu. Repose-toi de toute urgence. C'est super important pour ta santé physique et mentale. Donc, on va regarder pour nos amis Gémeaux célibataires ce qui va se passer pour vous dans les 3 prochaines semaines. Gémeaux célibataires, que va-t-il se passer pour vous au niveau sentimental dans les 3 prochaines semaines? J'utilise les 22 arcanes majeures du tarot de Jodorowsky que j'adore. Allez, c'est parti. Amis Gémeaux, on a l'empereur, on a la papesse. D'accord, ok. Je sens vraiment le soutien d'une amie ou d'un ami qui est très sage, peut-être côté thérapeute, médium dans la papesse ici. Quelqu'un de bienveillant, quelqu'un de compréhensif. J'ai l'impression que vous allez vous confier à cette personne. Parce que cette personne, elle saura quoi faire. Elle saura vous soutenir, elle saura vous apporter des réponses ici. Ce que je ressens également dans la papesse, pour certains, c'est le côté caché, le côté secret.
Et je pense que dans l'empereur, vous allez oser poser les bonnes questions. Vous allez oser avoir les conversations difficiles dont vous avez besoin avec une personne en particulier. Je pense que vous vous doutez de quelque chose. Vous vous doutez vraiment de quelque chose ici. Et vous allez découvrir probablement un secret. Quelque chose qui était caché jusque-là. Pour certains, ça peut parler d'une liaison cachée. Ici, si c'est caché, c'est qu'il y a une raison. N'ayez pas peur de poser les bonnes questions. C'est vous qui avez la direction de votre vie. Vous avez besoin de savoir où vous allez avec cette personne-là. Ok. On va clarifier la papesse, voir ce qu'on peut dire de plus pour vous. On parle aussi d'une période très importante en termes d'apprentissage, de développement personnel, de développement de l'intuition, des dons psychiques, des dons de médiumnité. Et on a la tour. Ouais. Il y a vraiment une crise ici, beaucoup de remises en question. J'ai l'impression que vous allez découvrir quelque chose qui était caché et ça va profondément vous bouleverser ici. Je sens aussi l'énergie d'une personne extrêmement difficile qui vient impacter négativement, effectivement, votre vie sentimentale. Quelque chose d'extrêmement instable. Ok. Ça amène vraiment la tour à des remises en question profondes, à trouver des réponses différentes, à remettre en question toutes vos croyances, tout ce qui est établi. Parce que les fondations, elles ne sont pas solides, elles ne sont pas stables, elles ne sont pas saines ici. Je pense que vous n'avez plus la patience, amis Gémeaux, dans une situation. Vous n'avez plus la patience. Trop, c'est trop. Pardon. Ok, amis Gémeaux en couple, que va-t-il se passer pour vous? J'ai mis de la crème sur mes mains. Que va-t-il se passer pour vous, Gémeaux en couple, dans les 3 prochaines semaines? Gémeaux, signe solaire, lunaire ascendant. Que va-t-il se passer pour vous? On a la force, on a le pendu ici. D'accord, ok. Amis Gémeaux en couple, j'ai l'impression qu'il y a quelque chose qui s'essouffle. Un désir qui s'essouffle. Une envie qui s'essouffle. Une communication qui s'essouffle. Il y a peut-être beaucoup de conflits qui viennent saboter finalement ce couple, cette relation ici. On n'a plus envie, il y a quelque chose où on n'a plus envie de se battre. On a l'impression que c'est stérile dans le pendu, ici. Dans la force, on est peut-être dans les rapports de domination, les rapports de pouvoir, les luttes de pouvoir. Et j'ai l'impression que ces conflits, ils sont vraiment stériles parce qu'on ne s'écoute pas. On crie, on ne s'écoute pas. Ou on boude, on ne s'écoute pas. On va clarifier l'énergie du pendu. Vous allez passer par une période de crise, en tout cas dans votre vie sentimentale, qui est forcément nécessaire. N'oubliez pas que les conversations difficiles mènent toujours à une meilleure vie. Et là, manifestement, il y a besoin de clarifier quelque chose. Et on a le diable. Ouh. Ouais, comportement destructeur, relation d'emprise, situation sclérosée, dépendance affective, codépendance, quelque chose de malsain ici. Amis Gémeaux, l'impression de ne pas pouvoir avancer, l'impression d'être impuissant ou impuissante dans cette situation, de ne pas arriver à vous détacher. La force, elle vous invite à apprivoiser vos émotions, à dominer vos peurs pour vous dégager de cette situation-là. Très, très clairement, amis Gémeaux. Voilà les amis, j'espère que cette guidance vous a aidé. Mettez un like à ma vidéo, dites-moi en commentaire si ça résonne avec vous. Et pour réserver votre voyance par téléphone avec moi, cliquez tout simplement sur le lien sous la vidéo. Moi je vous dis à très bientôt pour de nouveaux tirages. Namasté.